Job saisonnier, comment trouver un job de Noël et gagner de l'argent rapidement pendant les fêtes de fin d'année. Vous êtes à la recherche d'un emploi pendant les fêtes de fin d'année? Vous aimeriez trouver un job qui vous plaise et qui soit le mieux payé possible. Le problème est qu'on ne connaît pas toujours les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à nous, ou bien même à quel salaire pouvons-nous prétendre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment gagner de l'argent facilement tout en faisant un job qui vous plaise. Nous allons voir 10 jobs que vous pouvez trouver pendant les fêtes de fin d'année, quelles sont les entreprises qui recrutent pendant cette période, en quoi consistent ces emplois et à quel salaire vous pouvez prétendre. Mais juste avant, si vous voulez en savoir plus et recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi et j'aide les jeunes avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience professionnelle à décrocher un job rapidement. Tout au long de la vidéo, vous allez voir défiler des adresses de sites internet que je cite afin que vous puissiez aller postuler sans perdre de temps. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, un arrêt sur image et d'aller voir si des offres d'emploi vous correspondent. Nous allons donc commencer avec mon premier job. Vendre des sapins de Noël. Le salaire est de 1 250 € par mois. Pour postuler, contactez les fleuristes et les grandes surfaces près de chez vous. Les magasins Monceau Fleurs, par exemple, proposent des CDD de vendeurs d'un mois du 25 novembre au 24 décembre. Votre job, réceptionner et entretenir les sapins, soigner leur présentation et accompagner le client jusqu'à l'encaissement. Prière de venir avec vos muscles et votre bagou de vendeur. Attendez-vous également à travailler les samedis et les dimanches des premières semaines de décembre. Côté rémunération, pour un CDD d'un mois à temps plein, comptez un minimum de 1 250 brut et jusqu'à 2 000 € en cas de prime. Mon deuxième job, jouer le Père Noël. Le salaire est de 130 € par jour. Votre job, déambuler dans le centre commercial et poser pour des photos avec les enfants. Beaucoup de commerces ont besoin d'un Père Noël à l'approche des fêtes. Grands magasins, hypermarchés, grandes surfaces spécialisées type jardinerie ou bricolage ou encore sociétés spécialisées dans l'animation des galeries marchandes. Pour le rôle, les recruteurs préfèrent en général des comédiens professionnels ou des animateurs entre 45 et 65 ans et évitent les personnes trop jeunes. Mais tout amateur peut tenter sa chance. Et plus important que l'âge, vous devez avoir un profil jovial et un excellent contact avec les tout-petits. Autre option, prendre la photo et la remettre aux parents et s'occuper de l'encaissement. Pour trouver ce type d'emploi, tapez sur votre moteur de recherche « Emploi Père Noël ». Mon troisième job, animer les arbres de Noël des enfants. Le salaire varie de 100 à 140 € par jour. La période des fêtes est l'occasion de programmer de nombreux spectacles et animations pour les enfants. Si vous avez un talent artistique ou technique particulier, faites-vous connaître des compagnies théâtrales qui ont besoin de renfort. Vous pourrez partir un mois en tournée. Une exigence, avoir le permis véhicule léger. Autre piste à étudier, les mairies ou les comités d'entreprise qui organisent des arbres de Noël pour les enfants du personnel la première quinzaine de décembre. Mon quatrième job, emballer les paquets dans les magasins de jouets. Le salaire varie de 9,76 € à 12 € de l'heure. Emballer les cadeaux, encaisser les paiements, assurer la mise en rayon ou orienter les clients, le job en magasin de jouets est polyvalent. Il requiert dextérité manuelle et aisance orale. Le porte-parole de l'enseigne La Grande Récré déclare qu'il recrute en moyenne 5 personnes supplémentaires par magasin pour la période des fêtes. Les contrats saisonniers proposés s'étalent de 3 à 7 semaines. La fréquentation d'un magasin de jouets est parfois multipliée par 10 durant les fêtes de fin d'année. Autre piste, les entrepôts, beaucoup de postes de préparateurs de commandes sont proposés en CDD ou en intérim. C'est le cas chez Toys R Us ou Amazon par exemple. Je vous invite à aller consulter les offres d'emploi sur les sites qui s'affichent à l'écran. Mon cinquième job, vendre dans tous les autres commerces. Le salaire varie également de 9,76 € à 12 € de l'heure. Grands magasins, hypermarchés, chaînes ou magasins indépendants recrutent également des vendeurs et vendeuses en renfort pour quelques jours ou un mois entier, à temps partiel ou à temps plein, de mi-novembre à fin décembre, voire début janvier pour le début des soldes. De nombreuses enseignes recherchent actuellement. Par exemple, la grande épicerie de Paris, le Printemps, recrute pour Noël depuis la mi-novembre. Citons également les chocolats Jeff de Bruges, l'enseigne Oxybul Éveil et Jeux, les ustensiles de cuisine Alice Délice, les boutiques de produits high-tech The Case, les magasins Nature et Découverte ou encore Sephora, Marionneau et Swarovski. Il y en a pour tous les goûts. De nombreuses boutiques éphémères recrutent également des conseillers de vente. Vous trouverez donc facilement un job ponctuel dans le secteur du commerce. N'oubliez pas la piste des restaurants et traiteurs qui recrutent beaucoup d'extras. Mon sixième job, faites les marchés de Noël. Le salaire est de 2 000 € par mois. Mis en place dès la mi-novembre et jusqu'à début janvier, les marchés de Noël recrutent beaucoup en emploi saisonnier. La quarantaine de manifestations officielles attire 27 millions de visiteurs en quelques semaines. Il faut donc du personnel de vente dans les chalets. Question rémunération, des offres d'emploi sur les marchés de Noël d'Istres ou de Salon de Provence proposent 2 000 € mensuels pour tenir un stand de vente de bijoux à plein temps. Une qualité indispensable, ne pas avoir peur de travailler dans le froid. Mon septième job,
Accompagner des enfants dans les TGV. Le salaire est de 9,76 € de l'heure sans les primes. C'est l'occasion d'utiliser votre BAFA ou CAP petite enfance. La SNCF propose un service d'accompagnement des enfants à bord des trains par des personnes qualifiées. Quelques 250 000 enfants de 4 à 14 ans voyagent ainsi seuls chaque année, principalement à Noël et durant les vacances scolaires. Pour jouer les accompagnateurs, vous pouvez contacter City Junior qui propose des missions ponctuelles pour 9,67 € brut de l'heure. D'éventuelles primes peuvent améliorer l'ordinaire. Mon 8e job, babysitter les soirs de réveillon. Le salaire est de 120 € la soirée. En général, les parents font appel aux étudiants déjà employés en cours d'année, mais le ou la babysitter habituelle peut parfois faire défection les soirs de réveillon. L'occasion de vous placer et de demander un tarif majoré. Nous doublons le salaire des babysitters le soir du Nouvel An, indique la directrice de l'agence Kid Paradis à Paris, qui recrute en permanence des gardes d'enfants. Comptez entre 15 et 18 € de l'heure. Pour la soirée complète, il n'est pas rare que le ou la babysitter empoche 120 € pour une garde allant de 20 h à 3 h. Mon 9e job, distribuer des tracts ou recruter des donateurs. Le salaire varie de 10 à 12 € de l'heure. Les agences de marketing opérationnel recrutent des étudiants pour distribuer les tracts et programmes de leurs clients, c'est-à-dire des marques de produits en tout genre. Vous pouvez aussi jouer les recruteurs de donateurs. Vous devez arrêter les passants dans les rues les plus commerçantes et les convaincre de donner pour Amnesty International, la Croix-Rouge ou Action contre la faim. Des sociétés comme Cause à effet ou Tricot proposent toute l'année des missions, mais elles recrutent aussi beaucoup durant la période des fêtes. Des jobs rémunérés un peu plus que le SMIC. Qualité requise, le sens du contact, un art consommé de l'argumentation et une bonne résistance au stress quand 9 passants sur 10 vous disent non, il faut savoir garder le sourire. Mon 10e job, hôtesse ou hôte d'accueil en entreprise. Le salaire varie de 9,76 € à 12 € de l'heure. Beaucoup de salariés ne travaillent pas entre le 23 décembre et le 2 janvier. Mais les entreprises ne ferment jamais complètement et assurent un minimum de permanence. Elles ont besoin de renforts pour assurer l'accueil et l'orientation des clients ou tenir le standard téléphonique. Nous recrutons beaucoup d'étudiants pendant les vacances scolaires, observe un chargé de recrutement du groupe Pénélope. Vous pouvez contacter cette agence ou d'autres comme Charleston ou Maola Hôtesse. Faites-vous aussi connaître dans les agences d'intérim. Pour décrocher le job, soyez disponible soit toute la matinée de 8h30 à 13h, soit tout l'après-midi de 13h30 à 18h du lundi au vendredi. Et affichez une excellente présentation. Mieux vaut être soigné et avoir un bon niveau en anglais quand on travaille à l'accueil d'une tour de bureau d'un grand centre d'affaires. Pour tous ces jobs, je vous invite à les postuler sur leur site le plus rapidement possible. Si vous le pouvez, déplacez-vous et surtout ne perdez pas de temps. Voilà, la vidéo se termine. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou si vous voulez que je traite de sujets qui vous intéressent pour votre recherche d'emploi, laissez-moi votre commentaire ci-dessous. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et pour vous aider dans votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition un bonus de bienvenue complètement gratuit qui s'intitule « Comment réussir son entretien d'embauche sans avoir d'expérience professionnelle et décrocher le job de ses rêves ». C'est un PDF qui est un complément de cette vidéo dans lequel vous allez découvrir comment vous construire un profil attirant en 5 étapes simples sans avoir d'expérience, l'argumentaire gagnant pour convaincre l'employeur de vous embaucher si vous êtes jeune, comment booster son profil avec les 4 qualités humaines les plus recherchées par les recruteurs et les 7 erreurs fatales à ne jamais commettre pour réussir son entretien. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuit. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos interrogations. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.